Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Faire confiance à Dieu malgré. Maria, une chrétienne inébranlable, venait juste de perdre son emploi à cause de compression budgétaire. Voilà qui était affolant, car elle devait s'occuper non seulement d'elle-même, mais aussi de sa tante malade. Cette dernière l'avait recueillie lorsque sa mère était morte. Vers la fin de novembre, Maria n'ayant pas réglé son loyer, son propriétaire lui dit de déménager. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle avait foi que Dieu pourvoirait, même si elle ne discernait ou ne comprenait pas ses plans pour elle. Avec foi, elle fit ses bagages et quitta son appartement, laissant à Dieu la suite des choses. Et il se trouve que Dieu avait effectivement un plan pour elle. Alors qu'elle était sur le trottoir, sans abri et transie de foi, il répondit à sa prière. Avoir la foi, qu'est-ce que c'est au fond? Avoir confiance même quand on ne peut voir la route? Avoir confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins? Oui, c'est bien ça. Avoir la foi, c'est avoir confiance qu'il nous délivrera, nous protégera et comblera nos besoins selon sa volonté et non la nôtre. Enraciné dans la foi. Lisons Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Imaginez la surprise d'Abraham lorsque le Seigneur lui demanda de partir pour le pays qu'il lui montrerait. Genèse 12, verset 1. Un tel déracinement dut exiger une foi extraordinaire de la part du patriarche. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Voilà un homme animé d'une foi solide. Il croyait que Dieu agirait selon sa promesse. Rempli de confiance en ses paroles, il n'avait nullement besoin d'être rassuré, ni de se faire constamment rappeler que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. C'est là un exemple de choix pour nous tous. Notre foi en Dieu devrait être tout aussi solide et inébranlable. Comme Abraham, nous devrions, nous aussi, mener une vie de foi. Une grande récompense pour les fidèles. Lisons Genèse 15, verset 8. Genèse 15, verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» En dépit de sa grande foi, Abraham finit par se lasser. Dieu n'avait-il pas promis qu'il serait fécond et deviendrait l'ancêtre d'une foule de nations? Genèse 17, le verset 4. Sarah, sa femme, était stérile. Par rapport à la promesse divine, c'était particulièrement troublant. Comment pourrait-il être un ancêtre de nation s'il n'avait pas d'enfant? Voulant résoudre lui-même le problème, il suggéra de faire de son serviteur Éléazar son héritier. Genèse 15, versets 1 à 4, ce que Dieu n'approuva pas. En effet, il avait fait une promesse à Abraham, Genèse 15, verset 4. Et s'il est une chose que nous savons clairement, c'est que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Il récompense richement ceux qui ont foi en ses promesses et obéissent à sa volonté. Finalement, après plusieurs épreuves, Dieu récompensa Abraham et Sarah en leur accordant un enfant, leur enfant. Non seulement Sarah, la stérile, devint enceinte, mais le miracle se produisit alors qu'elle était avancée en âge. Hébreux 11, verset 11. Quel Dieu puissant nous servons! Même si Abraham fit preuve de faiblesse dans cette partie de sa vie, Dieu le récompensa quand même parce qu'en dépit de ses imperfections, il était justifié par sa foi. Dieu fit concourir toutes choses à son bien. Il lui accorda un héritier, un véritable miracle, un rêve qui, sans l'intervention divine, ne se serait jamais réalisé. Une épreuve de taille. Nous vous invitons à lire Genèse, le chapitre 22. L'épreuve sans doute la plus pénible de la vie d'Abraham nous est racontée au chapitre 22 de la Genèse. Dieu demande au patriarche quelque chose d'étrange. Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Genèse 22, verset 2. Quoi? Sacrifier son fils promis sur un autel dans les montagnes? Imaginez ce qu'Abraham dut ressentir en entendant un tel ordre. Ce dut être une décision terriblement difficile à prendre. Cependant, le patriarche ne remit pas en question l'ordre divin. Le moment venu d'agir, il passa à l'action. Il n'hésita pas à faire la volonté de Dieu, même si, en bout de ligne, il perdrait son fils unique.
Le cœur torturé, il se leva le lendemain et se rendit à la montagne que Dieu lui avait désignée pour y offrir son fils en sacrifice. Là, il mit toute sa confiance en Dieu. Au moment où Abraham brandit le couteau pour sacrifier son fils, Dieu intervint et sauva la vie d'Isaac. Non seulement il intervint, mais il récompensa aussi l'obéissance d'Abraham. Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Genèse 22, les versets 16 à 18. Quel Dieu fidèle! Comme Abraham, confions-nous en la direction divine, même si elle est contraire à nos plans et désirs. Croyons en la puissance divine et obéissons volontiers à Dieu, parce que son plan est plus grand que tout ce que nous pourrions même demander ou imaginer. Remue-Ménage, votre foi en Dieu est-elle grande? Jusqu'à quel point? Avez-vous appris une chose d'Abraham? Si oui, laquelle? Comment pouvez-vous fortifier votre foi en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-Ménage. 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 Remue-Ménage.